Sur les 3 rounds prévus, le deuxième a été fatal. Alex Junior Kamgan donne un KO technique à son concurrent. Fin du combat. Au début, il y avait beaucoup de peur, beaucoup de stress. Vu déjà en amateur, on dit qu'il n'y a pas de coups de coude qui sont autorisés. Tu te retrouves en professionnel où tout ça est autorisé. Parfois, tu as même peur de frapper parce que tu te dis qu'on va te sanctionner. J'avais beaucoup peur au début. Mais quand je me suis lancé, j'ai compris que bon, il n'y a pas une très grande différence avec l'amateur. Ce qui a fait ma force, c'est le sol. Parce que c'est là où je me sens vraiment à l'aise. Le KO technique, on pourrait parler de la supériorité technique. Kamga Alex est un athlète vraiment qui a eu à vraiment rouler sa bosse du volet amateur. Et aujourd'hui, ça le prouve avec le volet professionnel dans lequel il est en train d'entrer. Et là, il a dominé son adversaire avec de grands impacts jusqu'à ce que son adversaire ne pouvait plus réagir. D'où on parle du TKO, KO technique, quoi. Les autres combats sont tout aussi intenses. Les clés des bras avec les jambes, la clé des chevilles, la kimura et même les frappes au sol. Les techniques les plus utilisées lors des combats amateurs. Ici, tous les vainqueurs ou presque ont une idée sur les secrets de la victoire. Ce qui a permis en sorte que je puisse remporter mon combat, c'est le travail acharné. Chaque jour, je bosse pour atteindre mes objectifs en fait. Mon adversaire n'était pas assez bon au niveau technique et je me suis senti à l'aise dans mon combat. Question de supériorité technique et du cardio, je me sentais à l'aise. Donc c'était pas un combat vraiment serré. Je suis un lutteur de base et d'ailleurs un combattant très dur mentalement. Vous voyez, je viens de Bamenda et comme vous savez, un homme qui a connu la guerre ne vient pas d'un côté pour se chercher dans le but de blaguer. Voilà, je suis pratiquement à mon 4e combat, autant de victoires. Je profite de l'occasion pour remercier mon adversaire, qui est un redoutable striker. En MMA, on rencontre plusieurs styles de combat. La lutte, la boxe, le kickboxing Muay Thai, lutte gréco-romaine et autres. Même les fendeurs de bois y sont. On bagarre dans la cage, dans le but de retrouver le plus fort et isoler les bagarres de rue. Pour procéder à entraîner tous ces jeunes, je m'entoure avec certains collaborateurs qui ont certaines spécialités. Je fais venir parfois un coach de lutte. Parfois, je fais venir un coach de pied-point qui est le kickboxing ou le Muay Thai. Moi, déjà, expert en ce qui me concerne, ma petite personne, je me bats beaucoup plus au sol, en jiu-jitsu brésilien. Et j'utilise tous ces aléas pour que nous puissions former un athlète. D'où chacun a son temps pour s'exprimer et donner sa connaissance. Et dans l'ensemble, nous arrivons à produire un athlète qui est complet, étant debout comme au sol. La deuxième édition du tournoi Open MMA et Grappling amateur et professionnel a réuni les athlètes de 4 clubs des régions du littoral, du centre et de l'ouest. 10 combats dont 3 professionnels et 7 amateurs.